Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Bienvenue, bienvenue les amis, bienvenue chers abonnés, bienvenue chers non encore abonnés. Vous m'avez vu arriver, abonnez-vous. Voilà, si c'est la première fois que vous me découvrez, chers amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne, bienvenue parmi vous. J'espère que vous allez prendre plaisir et intérêt à ce tirage, à cette guidance et à ma manière de procéder. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche qui vous permettra de savoir dès que je mets une vidéo en ligne pour vous. Et puis moi, ça m'aide également à faire connaître la chaîne. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, n'hésitez pas non plus à la commenter, hein. Faites-moi des retours. Moi, j'ai vraiment grand plaisir à savoir que je tire les cartes pour des personnes et pas de manière comme ça anonyme, hein. Bien évidemment, mon but, hein, à moi, au travers des messages que les oracles cherchent à vous délivrer, à vous transmettre, c'est de vous apporter du soutien, c'est de vous apporter un éclairage un petit peu différent sur votre situation, une manière un petit peu parfois de prendre de la hauteur et de voir un petit peu une autre manière d'appréhender les choses aussi, hein, d'accord? Donc vraiment, faites-moi des retours. C'est un tirage qui est intemporel, ça veut dire que il est valable à partir du moment où vous avez cliqué dessus, ça ne veut pas dire que ça va s'avérer là, d'accord, tout de suite. Ça veut dire que les messages sont destinés à vous parvenir aujourd'hui, au moment où vous êtes en train de me regarder, tout simplement. Mais que peut-être ça vous parlera de choses qui sont déjà passées, peut-être, évidemment, si ça vous parle de votre présent, vous allez vous dire, c'est génial, ça parle de moi maintenant, là, dans ma situation. Bien sûr, mais ça peut aussi vous parler de choses qui arriveront plus tard et qui, pour le moment, ne vous diront rien du tout. Et vous paraîtront même peut-être complètement folles. Donc, c'est pas grave, hein, quand c'est comme ça, comme on dit, on laisse filer, autrement dit, on oublie. Et c'est quand des événements commencent à s'avérer quelque temps après que ça reparle. On se dit, oh, mais ça me rappelle un truc, ça, qu'est-ce que c'est que ça? On m'en avait parlé, j'avais vu quelque chose là-dessus. Parce que tout simplement, hein, là, la mémoire se réactive et tout revient, hein. D'accord? Donc, voilà. Alors, on va commencer tout de suite, hein. Je vais nommer les oracles au fur et à mesure, chers amis. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, hein, pour ceux qui souhaiteraient communiquer avec moi directement, vous avez mon mail, hein, toujours sous chacune des vidéos dans le descriptif. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez m'écrire, je vous répondrai avec grand plaisir. Alors, oracle bleu, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? Merci. Alors, les études. Le conquérant. Alors, celle-ci n'a pas sauté, elle est juste un tout petit peu sortie. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne choisis jamais moi-même les cartes. Parce que si je choisis les cartes moi-même, eh bien, j'ai les prédictions pour moi. Tout simplement. Alors, la séparation. Non, on va les mettre autrement. La sérénité. La progression. Le temple. L'initié. Ok. Alors, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? Merci. Le patriarche. Merci. Et le choix. Ok, alors, on est vraiment là sur un... Alors, on peut être dans plein de domaines, les amis, mais on est quand même... On peut bien évidemment être dans du relationnel, hein, même si je n'ai pas pris d'oracle sentimentaux, hein, bah, ça n'empêche pas qu'on puisse nous donner des messages sentimentaux. On est quand même avec une idée là d'un choix de vie très important qui va être fait. D'accord? On l'a ici le choix. D'accord? On a un choix très important. On peut être sur l'idée, enfin pas qu'on peut être. On est sur comment dire? Cette idée qu'on va aller de l'avant, qu'on va progresser, qu'on va évoluer, qu'on va avancer dans sa vie, qu'on va, on a la progression, on va vraiment progresser, mais ça veut bien dire qu'on évolue positivement, hein, d'accord? Par contre, on va faire ce choix en tout cas, de se séparer ou d'une situation
ou d'une personne ou de plusieurs personnes. D'ailleurs, on peut être dans une situation vis-à-vis de plusieurs personnes. Là, évidemment, on va voir si on peut nous préciser un petit peu plus les choses après. Mais en tout cas, on va vraiment réfléchir à sa situation, d'accord? On a les études, ça veut dire que vraiment on va étudier la question, hein. On va peser le pour, le contre, les avantages, les inconvénients, les tenants, les aboutissants, ce qu'on a vécu, ce qu'on va vivre encore si on fait comme ça, si ce qu'on va vivre si on fait autrement. Bref, on va tout décortiquer, d'accord? On va être dans cette idée que maintenant, il est temps de retrouver, on a de la sérénité. Il est temps de trouver cet équilibre qu'on n'avait pas encore. Comme on n'a pas encore tranché, comme peut-être on est un petit peu mal à l'aise dans sa situation, et là vous allez voir comment ça vous parlera, chers amis. Comme on n'est pas très bien là où on est, ou dans ce qu'on fait, ou avec les personnes avec lesquelles on est, ou avec la personne avec laquelle on est, qu'on n'a pas encore finalement réussi à faire la part des choses réellement avec les études, il est temps maintenant de trouver la paix, la sérénité, d'accord, d'avancer, de se décider, ok? Et on va faire ce choix. Et ce choix, ça va être le choix de la séparation, c'est-à-dire arrêter une relation peut-être, d'accord? Arrêter une relation avec plusieurs personnes, d'accord? Ou changer de situation complètement dans n'importe quel domaine, hein. Ça peut même parler professionnel, pourquoi pas, hein, d'ailleurs, hein. On peut avoir, être très mal dans son travail, y réfléchir depuis longtemps, et là, boum, ça y est, on va faire ce choix, on va partir faire autre chose, d'accord? Ça peut être ça. Avec le temple et l'initié, c'est qu'on avait vraiment besoin de ce temps-là où on a réfléchi énormément, finalement pour se trouver, hein. Le temple, c'est quand on s'est trouvé soi-même, d'accord? Et là, l'initié, ça veut dire que non seulement on s'est trouvé soi-même, mais qu'en plus, ça a été nécessaire et formateur d'en passer par là pour être vraiment certain, sûr et certain de s'être trouvé d'une certaine manière. D'accord? On a appris des choses de ça. Et on voit qu'on nous donne en plus, de surcroît, le conquérant et le patriarche. Alors que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, hein, on est prêt à se battre. On est prêt à faire tout ce qu'il faut avec le conquérant. On ira jusqu'au bout. Le patriarche, c'est que vraiment on a acquis en maturité. C'est ce qu'on disait un petit peu, hein, avec le temple et l'initié, cette progression, on acquiert en maturité, on acquiert en expérience, on avance dans la vie. On est vraiment dans cette idée qu'on va de l'avant, mais on a vraiment cette conscience qu'on est, on devient plus, tout devient plus clair, tout devient plus stable, tout devient simple et solide d'une certaine manière quand on fait ce choix. Alors, on va regarder avec l'oracle du muséum ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, par rapport à ce tirage. Oracle du muséum, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. Merci. Alors, la paire de ciseaux, je vais le mettre en dessous. Alors, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés, merci. La violette. Merci. Oh, ouais. La plante carnivore. La dame en deuil. Les eumicettes. Merci. Et le coquelicot. Ok, alors on est quand même plutôt sur l'idée de faire une croix sur une personne, d'accord? On va décider de s'affranchir, vraiment, de s'affranchir, c'est-à-dire de se libérer, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce mot, de se libérer finalement d'un lien qu'on a avec quelqu'un et qui est un lien néfaste pour soi-même, d'accord? On a la paire de ciseaux, hein. On va couper le lien, hein, d'accord? On va couper le lien. Libération, indépendance, le choix qu'on fait de séparation, hein, c'est ce qu'on nous a dit. On nous dit qu'en fait, on est soi-même. Alors, vous-même, vous êtes la violette. Vous êtes quelqu'un de simple, quelqu'un de gentil, quelqu'un de bon, hein, une bonne personne, d'accord? Et on a dans le secret de son cœur des sentiments pour quelqu'un, d'accord? On pense, donc les études, hein, on étudie la question, hein, on réfléchit, hein. Est-ce que mes sentiments, tatati tatata, qu'est-ce que ça va devenir, qu'est-ce qu'on va faire, bref, qu'est-ce que l'autre pense, etc. Or, on nous dit que l'autre, c'est la plante carnivore, d'accord? L'autre, c'est quelqu'un, c'est une attirance fatale, nous dit la carte. C'est un danger. C'est quelque chose qui n'est pas bon, finalement, d'une certaine manière pour vous. Et avec la dame en deuil, alors attention, hein, que vous soyez un homme ou une femme, on ne parle pas de quelqu'un qui est vraiment en deuil, hein, c'est une symbolique, hein. C'est la carte de la peine, c'est la carte des épreuves, c'est la peine de la carte de la tristesse, la carte du chagrin, c'est la carte des misères, hein, qui t'a fait des misères, hein, comme disaient les anciens. Voilà, on a du chagrin, voilà, et on est avec quelqu'un qui n'est finalement pas fait pour nous rendre heureux, hein, tout simplement, hein, d'accord?
On ne parle pas spécifiquement là, en tout cas, on va voir avec le Béline après, mais on ne parle pas spécifiquement d'une mauvaise personne, hein, d'une personne qui serait néfaste en ce sens ou quelqu'un qui voudrait vous faire du mal. Mais le simple fait d'être amoureux ou amoureuse ou en amour ou attiré par cette personne, c'est ça qui fait du mal. Puisque, visiblement, ça n'est pas payé en retour, hein, tout simplement, hein, d'accord? Il n'y a pas d'amour réciproque là, d'accord? Et là, ce qu'on explique, c'est que on va là, finalement, maintenant, avec les œufs on va mettre fin. Finalement, assez brutalement, on va rompre. Vraiment, crac, c'est fini. D'accord? Par contre, on y aura réfléchi très, 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 très longtemps et on aura vraiment fait tout ce qu'il faut. D'accord? Et quand cette décision, je répète, sera prise, qu'est-ce qu'on va être bien? On nous parlait de sérénité ici, avec le coquelicot, on nous parle de consolation et d'apaisement et d'oubli. D'accord? On va laisser cette histoire derrière soi et qu'est-ce qu'on va être bien, hein? On va vraiment être dans le temple et l'initié et le patriarche, vraiment. D'accord? Le conquérant, ça dit aussi qu'après cette rupture, la vie n'est pas terminée, hein. On fera tout ce qu'il faut pour être heureux, hein. D'accord? On va pas être, finalement, on va être dans le soulagement et plus dans la peine, hein, une fois qu'on aura tranché finalement ce lien. D'accord? Alors, bien évidemment, on peut parler amour. On peut aussi parler d'une personne, éventuellement de la famille. On peut parler d'une relation toxique, hein, d'une certaine manière. Mais alors attention, parce que je mets un bémol. Quand on dit relation toxique, personne toxique, c'est quelqu'un qui vous fait du mal. Je répète, on est avec quelqu'un, c'est pas la personne elle-même qui cherche à vous faire du mal. C'est juste le fait d'être en relation avec cette personne qui rend malheureux. D'accord? Voilà. Alors, on va voir bien sûr avec le Béline, hein. Oracle Béline, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions? Et surtout, pouvez-vous compléter, nous donner un petit peu plus d'infos, nous clarifier un petit peu cette situation et ces messages, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui se reconnaissent peut-être déjà ou qui se reconnaîtront plus tard, s'il vous plaît. Merci. Alors, la fatalité. L'appui, la nouvelle. Merci. Les ennemis, la paix, le cloître, la carte bleue. Le retard. Merci. Le feu et la renommée. Okay. Alors, j'ai besoin un petit peu d'en savoir plus, s'il vous plaît, sur l'appui et la nouvelle. Merci. Campagne santé. Ok. Alors, on est bien, on nous confirme bien qu'on est dans une situation qui est très douloureuse pour vous, hein, avec la fatalité. D'accord? Alors là, cette personne, finalement, on va avoir l'occasion de se manifester auprès de cette personne ou l'inverse. On va avoir une occasion de... On a la nouvelle. Donc, soit on s'écrit, soit on se téléphone, soit on se croise, pourquoi pas. Campagne santé appui, on est plutôt dans de bonnes dispositions, on s'entend bien, on discute, il y a un mieux-être, tout ça, c'est super. D'accord? Enfin, même si on n'a pas les pourparlers, hein, on aurait eu les pourparlers, on se serait vraiment expliqué. Là, pas du tout. On a la nouvelle, l'appui. Donc, l'appui, c'est la sympathie l'un pour l'autre, hein, d'accord? Campagne santé, où ça fait du bien. Moi qui moulinais du cerveau depuis belle lurette à ce sujet, tiens, je vois cette personne, ou je vais apprendre ses nouvelles, etc. Super. Ah, ça me fait du bien, je suis content ou je suis contente. Hein, d'accord? C'est ça l'idée. Or, on nous dit bien, on nous confirme bien que de toute manière, on est en désaccord, quel que soit le domaine, familial, amoureux, vous allez voir, relationnel, on est toujours les ennemis. Même si on est en façade, on se parle et on est en sympathie l'un avec l'autre, d'accord? On est quand même les ennemis. Ça veut dire que soit on a un terrain vraiment très conflictuel là-dessous, qui est caché par des dehors de sympathie, par exemple, soit pour le coup, on est complètement en désaccord, c'est-à-dire qu'effectivement, il y en a un qui a probablement des sentiments pour l'autre et l'autre qui n'en a pas, hein, ou l'autre qui se fiche pas mal, même si on est dans une situation familiale, hein, ça peut être qu'on attend tout d'une personne de la famille, mais l'autre s'en fiche, hein, d'accord? Les ennemis, on est en désaccord, ok? Et on est bien seul, hein. Ça confirme bien avec le cloître que de toute manière, l'autre ne voudra jamais rien faire avec vous, hein. On est d'accord, on est dans le cloître, on est tout seul, ok? Et on réfléchit. Le cloître, c'est aussi l'opportunité, l'occasion de vraiment voir les choses en face et de faire un point. Et là, on a la carte bleue qui est la carte de meilleur augure du jeu sur le cloître, d'accord?
Donc ce moment d'éloignement par rapport à cette personne, il est extrêmement bénéfique et nécessaire pour vous, d'accord? Ce qu'on nous explique, les amis, c'est que, alors même si là, on n'a pas la rupture qui est indiquée, mais on nous l'a indiqué par 2 fois en dessous, on a le fait que pour vous, le temps viendra d'être vraiment vu à votre juste valeur, voire plus, c'est-à-dire mis sur un piédestal par quelqu'un. Voilà, quelqu'un qui va vous trouver merveilleux, formidable, extraordinaire, toutes les qualités du monde, etc. Et le feu, c'est la passion. Donc, on est bien en train de dire qu'effectivement, là où on se retrouve finalement en désaccord avec une personne et on comprend qu'il n'y a rien à en attendre finalement, même si effectivement on est quand même, voilà, on arrive à se parler quand même, hein, avec l'appui, la campagne santé, tout ça. N'empêche que on est toujours les ennemis en position centrale, d'accord? Là-dessus, on nous redit, on trouve la paix. Dans la solitude, donc dans le célibat, alors si on est dans une histoire d'amour dans le célibat, voilà, on fait vraiment une croix, on choisit vraiment de ne plus attendre cette personne ou de ne rien attendre de cette personne. Et si on est dans une situation autre, relationnelle, bon, on décide qu'on est mieux tout seul et on est mieux sans l'autre, hein, finalement, et on n'attend plus rien non plus, hein, d'accord? Et on dit bien que le temps va venir, d'accord? D'où le patriarche et le conquérant. Il y a besoin de temps. On a besoin d'acquérir en maturité, etc. Mais on va avoir la passion et le fait d'être aimé pour qui on est, hein. La renommée, c'est ça, c'est qu'on vous aime pour qui vous êtes, tout simplement, et qu'on vous apprécie à votre juste valeur. Donc si on est dans quelque chose de familial aussi, la personne dont vous attendez l'aide, c'est quelqu'un qui ne vous voit pas à votre juste valeur. Ça peut être même, alors je donne un exemple, hein, histoire d'illustrer, mais si on est dans une histoire familiale, ça peut être par exemple un enfant qui n'est jamais à la hauteur des attentes des parents, qui fait tout ce qu'il faut pour sentir que on a de la fierté, hein, que les parents ont de la fierté de lui ou d'elle, et en fait, bah non. Or après, on nous dit bien que cette renommée, c'est-à-dire la façon d'être vu, parée de qualité, etc., ça va arriver, d'accord? Mais pas a priori venant de cette personne-là. On est dans l'idée qu'on va rompre avec cette idée-là, d'accord? Alors, un conseil, s'il vous plaît, petit oracle victorien, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage et qui se reconnaissent peut-être déjà ou qui se reconnaîtront plus tard, s'il vous plaît. Quel conseil souhaitez-vous donner? Merci. Alors, on nous a donné le coquelicot. L'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle étreint. Au plus vite tu soigneras tes passions, au plus tôt elles te raviront et seront ton flambeau. Autrement dit, parfois, alors là, je vais utiliser cette expression-là, hein, quand on dit un feu de paille, hein, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression, là, les plus jeunes peut-être pas, mais un feu de paille, c'est quand on s'enflamme, ça y est, c'est formidable, c'est merveilleux, ça y est, on s'aime, ou on aime l'autre, et puis d'un seul coup, en fait, on se rend compte que ça s'éteint tout seul. Oh, ah ben en fait, qu'est-ce qui se passe? Bah ça y est, il a fallu le temps nécessaire pour que ça s'arrête, hein, finalement. D'accord? Et on dit que plus vite on soigne ça, plus vite on passe à autre chose finalement, et mieux ce sera pour la suite. D'accord? D'ailleurs, on parle même de flambeau pour plus tard, on parle de feu, hein, la passion, etc. D'accord? L'instant capture, le bonheur est à chaque instant. Si tu ressens maintenant la liesse du vivant, la joie de ce que tu es en train de vivre, tu pourras le conjuguer à tous les temps. D'hiver hostile à la grâce d'un printemps, il sera tien éternellement. Autrement dit, on peut être heureux dans toutes les circonstances, d'accord? L'essentiel, c'est l'instant présent. Le bonheur qu'on a sur le moment. Profitez de chaque moment de bonheur qui se présente, d'accord? Et la roue de fortune, tourneront de folle, la vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir une nouvelle danse. Tente ta chance. Ça veut bien dire que quand on échoue quelque part, bah, après on gagnera, hein. À un moment donné, la roue va tourner et on gagnera. Autrement dit, on a peut-être un échec là, mais on aura une réussite après. On a peut-être une déception sentimentale ici, mais on aura un véritable amour après. On a peut-être un renoncement à faire au niveau familial, mais on trouvera d'autres personnes dans sa vie qui apporteront du bonheur et de la reconnaissance, hein, avec la renommée. D'accord? Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire, tout ce que je pouvais vous transmettre par rapport à toutes ces cartes qu'on nous a données pour vous aujourd'hui. N'oubliez pas, c'est de l'intemporel, d'accord? Donc ça peut parler du passé, du présent, du futur. Ok? Donc, oui, on prend de la hauteur par rapport à tout ça. Moi, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction du moment où vous me regardez. Je vous fais des grands coucous partout où vous êtes. Que vous soyez en France métropolitaine ou que vous soyez ailleurs dans le monde, et j'en profite pour vous remercier du fond du cœur de tous les messages que vous m'envoyez, de tous les commentaires que vous me laissez, des mails, le tout. Voilà. Merci, merci, merci. Des gros bisous pour vous et à très bientôt, j'espère. Allez, au revoir.